Avec ce cours, la formation de manga en ligne se termine entièrement. Dans cette dernière leçon, je souhaiterais faire un récapitulatif sur la formation et expliquer comment exercer en tant que mangaka, ainsi que ce qui sera nécessaire de faire à l'avenir. Commençons par un récapitulatif du projet. Dans ce projet, nous avons appris progressivement les différentes étapes de la création de manga. La création d'un manga suit le processus suivant. Trouver une idée, réaliser le nemu, dessiner les planches, puis publier l'œuvre. Dans le projet 1, nous avons étudié la structure de base du manga, l'histoire, les personnages et le point de vue du lecteur. Vous avez sans doute appris qu'il est essentiel de concevoir un manga du point de vue du lecteur. Puis, dans le projet 2, nous avons commencé à créer concrètement le nemu d'un one-shot et à travailler sur les planches définitives. Vous avez sans doute appris que la mise en scène, le découpage, la gestion des regards et le guidage de l'œil du lecteur. L'intérêt d'un manga se joue au niveau du nemu. Ensuite, dans le projet 3, l'objectif était d'achever entièrement un one-shot. Technique de dessin, dessin des personnages, décor, ancrage et finition. Vous avez probablement acquis les bases techniques indispensables à un professionnel. Ensuite, le projet 4. Dans le projet 4, nous avons travaillé sur la création de webtoons. Nous avons étudié en détail la structure du défilement vertical, le lectorat sur smartphone, la mise en scène en couleur, ainsi que le webtoon en tant que média mondial de bande dessinée numérique. Le webtoon est un média différent du manga en page, mais faire ses débuts dans le webtoon, afin de développer ses compétences en dessin, est également une voie possible. Puis, le projet 5. Nous y avons travaillé sur les œuvres longues, les dossiers de présentation, la conception d'histoires longues, ainsi que sur la création de fiches de personnages et d'exemples destinés à la réalisation d'un dossier de projet. Je pense qu'à ce stade, vous disposez désormais des documents nécessaires pour soumettre votre œuvre à un éditeur. Passons maintenant aux moyens de devenir mangaka. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il existe principalement 3 façons de devenir mangaka. La première consiste à signer un contrat avec une maison d'édition. Au Japon, cela signifie d'avoir une série dans un magazine de prépublication. En France, cela correspond plutôt à la signature d'un contrat pour un album. La deuxième consiste à publier une série de webtoons, comme je l'ai mentionné précédemment. Ou bien, à poursuivre une publication régulière dans un magazine ou sur une plateforme, et à continuer à produire des œuvres. Pour cela, il existe plusieurs moyens. Participer à des concours, présenter son travail directement aux maisons d'édition, ou encore entrer en contact avec des éditeurs lors d'événements.
La troisième voie est l'auto-édition et la publication numérique. Pour parler un peu du Webtoon, on peut dire qu'il s'agit actuellement d'un marché de la bande dessinée en pleine croissance à l'échelle mondiale. Des plateformes comme Line Manga, Never ou Kakao sont aujourd'hui présentes et diffusent leur contenu dans le monde entier. Dans le cas du Webtoon, les œuvres sont généralement réalisées intégralement en couleur. Il est possible de les produire seuls, mais lorsqu'il s'agit d'une série, on fait souvent appel à des assistants ou à une production en équipe. C'est également le cas au Japon, où de nombreux webtoons ne sont pas réalisés par un seul auteur, mais par des studios où les tâches sont réparties entre plusieurs personnes. Je vais maintenant expliquer le développement numérique. Il s'agit ici d'une explication concernant la troisième voie, à savoir l'auto-édition et la diffusion numérique. Il existe plusieurs possibilités. Publier sur les réseaux sociaux, mettre ses œuvres sur des sites de publication, recourir à l'édition numérique ou encore publier en doujinshi. Cela offre des occasions d'être lu par des lecteurs et permet également de faire progresser ses œuvres. En poursuivant cette activité sur la durée, vous pouvez aussi créer des opportunités d'être repéré par des éditeurs. Par exemple, en France, il existe un site de publication en ligne appelé Manga Draft. Les auteurs peuvent y publier leurs œuvres afin qu'elles soient vues par les lecteurs et les éditeurs, et la plateforme est également utilisée pour repérer de nouveaux talents. Au Japon, il existe plusieurs plateformes de ce type. Récemment, on peut citer Number9, par exemple. Il s'agit d'un service de publication numérique de manga. En s'y inscrivant, les auteurs peuvent facilement vendre leurs œuvres sous forme de livres numériques ou de contenus diffusés en ligne. Je pense que la diffusion numérique va continuer à se développer fortement à l'avenir. Veillez donc à suivre vous-même l'actualité sur ces nouvelles plateformes. Passons maintenant à la réalité du métier d'auteur professionnel. Les principales sources de revenus d'un mangaka sont les rémunérations pour les planches réalisées, les droits d'auteur, les livres numériques, les éditions à l'étranger, les produits dérivés, les événements et bien d'autres encore. Beaucoup de personnes aspirent à devenir mangaka, mais certains éléments sont indispensables pour pouvoir poursuivre cette activité sur le long terme. Il s'agit de l'attrait de l'œuvre, des efforts que l'on fournit, ainsi que du bon timing. Autrement dit, le moment où l'œuvre rencontre son public. Il est important de comprendre ce qui est populaire à une époque donnée et ce que les lecteurs ont envie de lire à ce moment-là. Et surtout, ce qui compte le plus, c'est de persévérer. Le point commun entre les mangakas professionnels, c'est avant tout qu'ils continuent inlassablement à créer. Et qu'ils publient les œuvres qu'ils réalisent. Enfin, il est également essentiel de ne pas abandonner, même après un échec. Retenez que la chose la plus importante est de continuer à créer et à publier régulièrement vos œuvres.
Passons maintenant au dernier exercice du jour. Tout d'abord, vous devrez répondre textuellement à un questionnaire. Il s'agit de votre plan d'activité après l'obtention du diplôme. Vous y trouverez différentes questions, comme sur quels médias vous souhaitez publier, quel type de publication vous aimeriez réaliser, quel genre d'œuvre vous souhaitez créer, etc. Veuillez remplir ces rubriques de la manière la plus concrète possible. Il s'agit d'un exercice de définition d'objectifs. Il n'y a donc aucun problème si le plan établi diffère ensuite de ce que vous avez indiqué. La deuxième tâche consiste à réaliser une illustration de personnage en souvenir de votre fin de formation. Pour cette illustration, choisissez l'une des deux possibilités suivantes. La première. Au début du projet 1, lors du tout premier exercice, vous avez créé un personnage original. Je vous demande de le redessiner aujourd'hui en vous appuyant sur votre niveau actuel en dessin d'observation. Si vous ne vous souvenez plus du personnage que vous aviez dessiné, vous pouvez contacter l'école. Elle pourra vous renvoyer les données archivées. La deuxième. Vous pouvez dessiner un personnage original sur lequel vous travaillez actuellement, sans aucun lien avec celui que vous aviez créé au début du projet. Veuillez travailler sur la réalisation de ces deux tâches. Pour conclure, faisons un dernier récapitulatif. Il n'y a que 3 éléments essentiels pour devenir mangaka professionnel. D'abord, créer des mangas. Ensuite, publier les œuvres que vous avez réalisées. Puis, les améliorer continuellement. Continuez à faire vivre ce cycle. Ce cours en ligne n'est pas une fin, mais un point de départ. La suite de l'histoire, c'est à vous de l'écrire. Bon courage à tous.